chez Germain Larivière. Obtenez jusqu'à 20% de rabais sur les électroménagers LG et LG Studio. Germain Larivière. Les actualités Cogeco Nouvelles. Bon, bah, ça va aller comme ça. Et ici, Carl a annoncé ce soir qu'à son tour, elle suspendait ses achats publicitaires sur Facebook et Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Oh, vous faites des petits... Oh, vous faites dur. Mais en même temps, vous n'êtes même pas capable d'annoncer, ou plutôt de réclamer. Je rêve d'avoir la même idée que moi. L'arrestation de tous les élus, qui soient de Emmanuel Macron, qui soient de François Legault, de Justin Trudeau, de leurs femmes, ainsi que de Volodymyr Zelensky, ainsi que de Vladimir Poutine. les médias canadiens ont lancé la riposte à Meta. À Facebook, gros sans dessin, Facebook. Regarde, Mark Zuckerberg n'a pas compris que c'était inutile, puis que c'était pas avantageux d'appeler ça Meta. Donc, Facebook. Paquet, président de Cogeco Média. Non, ben, je sais pas c'est qui de Cogeco Média qui n'est pas capable d'annoncer et te demander et te dire, et surtout de commenter, autant sur tous les autres, surtout comme Valérie Leboeuf, puis Catherine Beauchamp, Dave Eric, puis Patrick Lagacé, pas être capable d'être en mesure de dire, ben oui, Lisa Marie Presley est décédée et on est tous peinés. Les entreprises qui ont été affectées par les feux de forêt. Quelles entreprises affectées pour quel feu de potin de quoi? Non, tu me niaises, il n'y a pas eu de feu de forêt, tu regarde, il n'y a pas eu d'éboulement, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça, tu François Legault, il s'est pas occupé de rien pour aller ce petit beau sans dessin. Il parle là tout à coup. Donc, le taux marchand pour Même les aider pas. justement à passer au travail. Donc, Ben on oui. pense qu'on est à la bonne place compte tenu Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, de la ben oui. rapidité avec laquelle Ben oui, ben oui, ben oui, la rapidité de mon œil. T'en as pas de rapidité. Quoi? 50 millions? Quoi? Non, mais tu me... Non, laisse faire d'un investissement de quoi? De quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment Saint-Onge? Je connais même pas ça, tu sais, ni de famille, ni de prénom. Qu'est-ce que c'est de plus de place dans le hockey? 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Avec François Pérusse. Et bien non. Avec Carl Broche. Ça fait dur. What the fuck? Ça fait dur. Ça fait dur. Moustique à l'intérieur. Il n'y a pas moyen de faire de sport. Ben, sans être vacciné, sans être... si tu es vacciné, en tout cas, bref. Puis même si tu es vacciné, il semble-t-il que, regarde, faut que tu portes un couvre-visage, ou un masque. Qui, Saint-Onge? De qui vous parlez? Merde. Ah, qu'est-ce que les Bacars? La GRC a arrêté à Ottawa et Kings Falls 2 hommes liés Liés à un gang de rue? Non! Pour un trafic de drogue ou de stupéfiants? Non, encore mieux. Prostitution juvénile? Le recrutement pour ce groupe est encourageant à commettre des actes terroristes. Ben oui. La GRC a indiqué que c'était le premier cas au Canada pour lequel un individu prônant une idéologie violente d'extrême droite, était accusé à la fois de terrorisme et de propagande haineuse. Non, c'est pas vrai, là, tu me niaises. Des accusations ultérieurement. Non, vous me niaisez. Radio-Canada a rapporté ce soir qu'une entente était intervenue entre le fabricant automobile Stellantis et les gouvernements fédéral et ontarien sur le financement d'une gigantesque usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Non! Vous avez rien compris, même là! Si vous êtes épais. Qu'est-ce que vous faites dur? Ah, même en Ontario. Non, je dirais que c'est mort. Il n'y a plus de vie. Au début du Festival d'été de Québec. Comment? Le que c'est? En principe, c'est pas le Festival d'été de Québec qui commence. C'est supposé d'être le Festival de jazz à Montréal. Voilà pourquoi ça fonctionne pas, tu sais. Vous n'êtes pas capable de coïncider les choses en même temps. En principe, avec le concours des feux d'artifice, en principe, le mercredi, là, ça devrait faire ou feu d'artifice pour peut-être la Chine ou la Russie ou encore l'Italie ou je ne sais trop quoi. C'était le concours des feux d'artifice. C'était les mercredis et les samedis.
je sais pas quand est-ce, pour le vrai, je ne sais pas quand ça débutait. Tu sais, exemple, est-ce que c'était en juin, paf, ou exemple, en juillet. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça débutait à quelque part. Mais ça commençait un mercredi, justement, en plein milieu de la semaine. Et il y en avait un samedi aussi. 22h05. Ici, Carl. Qui malheureusement avait une fringale, puis le seul endroit où probablement qu'il y a de la nourriture, c'est au dépanneur Couche-Tard, et ça va me coûter la totale. À tantôt. D'un seul coup, c'est quoi de dire? J'avais aucune force dans le but de pousser la porte. Et évidemment, c'était fait au pied. Du lac des Dauphins. Finalement, c'était au pied du pont Jacques-Cartier. Les feux d'artifice. Mais non, vous avez vraiment tout déglingué. C'est comme juste l'idée à Montréal. Il me semble que ça faisait un festival de jazz. Évidemment, je recommence. Il y a beaucoup d'activités gratuites durant les 2 semaines du festival de jazz, c'est 2 semaines, les 2 semaines du festival Juste pour rire et les 2 semaines du festival des Francopholies. Pour me souvenir des événements à peu près importants, mais qui se suivaient à aussi une fréquence qu'on libère 2 semaines entre, là. Tu sais, c'était pas un à la suite de l'autre. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, parce que pour moi, les Francopholies étaient les 2 premières, me semble, de août. Non, comme c'est là, je pense que les Francopholies sont en même le mois de juillet. Le festival Juste pour rire, ou Just for Laugh, ou Just for Laugh Festival, ben la même affaire. C'était comme les deux étaient
à un certain moment, il me semble que ça donnait ça comme festival de jazz, mais là, vous annoncez la même affaire pour... C'est parce que je sais bien que c'est pas le festival de jazz de Québec, mais pour me souvenir aussi, ça, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup de gratuité. Parce que malheureusement, le festival d'été de Québec ne permet pas d'avoir moindrement un artiste ou une artiste évoluée, puis de cesse que gratuit. Il n'y a rien à faire, faut que tu payes pour tout. C'est la fausse que j'ai pour apprécier aller à Québec pour justement, je me devais de passer pour. J'allais justement au festival d'été de Québec. Je me souviens vraiment pas quel artiste on voulait aller voir. Est-ce que c'était une carte complète que des artistes du Québec et ou du Canada? Non, on ne veut pas ce festival-là attire, on ne veut pas l'international, mais je me souviens pas de la vraie carte. Pour le vrai, mais de ce que je me souviens, par exemple, c'est malheureux, ben je dis à quelque part, malheureusement, d'être entre, de ce que je comprends quasiment, finalement, le collège militaire et l'hôtel L'Orse de Concorde. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, le manège militaire ou peu importe, il y a un endroit, un parc qui donne justement en face, en plein milieu, entre, en fait c'est René Lévesque, mais entre l'hôtel L'Orse de Concorde puis l'autre bâtisse qui est en face, que je ne me souviens pas avec exactitude. J'étais avec deux de mes amis, Julie et Olivier, à écouter finalement mon oncle Serge derrière une clôture, une palissade de bois, il y avait des affiches de tout et de rien, des graffitis. Il était derrière, probablement un petit terrain, peut-être qu'il pouvait accumuler bonnement 250 personnes, peut-être maximum 500 personnes, bien entendu, dans ce petit endroit-là. Puis mon oncle Serge, avec son band, s'exécutait. Mais je n'étais pas là à le voir. Nous étions pas là à le voir. Même essayer de monter sur une des statues, probablement, qui était là. On n'aurait pas été en mesure de voir. Il y avait un arbre, etc. Tout ça pour une pause. Puis même chose pour le Carnaval de Québec. Il y a des années, probablement au tournoi de 2008. En plus pour le 400e. Puis si c'est pas en 2008, c'est juste l'année qui suit, 2009 ou l'année d'avant. Non, c'était pas nécessaire de virer au vert. Ouais. Qui est arrivé à bonne voulant aller avec Julie Martine et ses filles à Martine, soit Céline et Rose, aller à Québec pour le carnaval. La même affaire. Moi, du temps, c'était clair que c'était comme ça fonctionnait. C'est pas parce que c'était mes parents. C'est pas parce que mes parents étaient de la ville de Québec. Grossièrement, de la ville de Québec. Mais surtout ma mère, mon père. Drummondville, mais bon, après ça, Loretteville. Reste que à aller au Carnaval de Québec pour mon frère et moi, c'était la fameuse Vichy, le bonhomme. Carnaval. On épinglait à notre poignée, que j'appellerais, de fermeture éclair ou quoi que ce soit. Bref, on s'organisait pour qu'elle soit épinglée et qu'elle soit visible. Qu'elle était sur la ganse ici de mitaine ou de gants ou peu importe. Tant qu'elle était vue. Ça te donnait le droit à pouvoir accès à tout. Arrive en 2008 ou 2007 ou 2009, comme je disais, peu importe. On achète ces effigies-là. Pour moi aussi, pour tout le monde.
asti, on n'a accès à rien. Zéro. À rien. On peut même pas être au pied des plaines d'Abraham, si je peux dire ça de même, à l'entrée, où ce qu'il y a habituellement, effectivement, la compétition de sculpture sur neige. On peut même pas y avoir accès. Faire le tour. Rien. Voyons. C'est à peine si l'effigie nous disait pas, finalement, l'événement nous disait pas, ceux qui travaillent, la sécurité, ici, les gens de les guérites, les gens qui sont là au guichet, puis bon, tu sais, pendant malin, la manière que ça allait à dire, c'est comme, finalement, pour ce qui est de la parade, là, tu sais, qui a lieu, habituellement, je pense que c'est samedi ou dimanche, en tout cas, il y a la parade, justement, de bonhomme, oublie-la, la parade, tu sais, vas-y pas, tu sais, parce que t'as pas l'effigie, tu sais, ou t'as pas le bas. Hey, écoute, non, ça ne nous permettait rien. Il fallait payer une pause. Ah, cette petite cochonnerie. Alors, je vous le dis, vous avez une façon de voir la ville de Québec, mais d'essayer d'attirer les gens, mais vous n'êtes pas bien mieux ici à Montréal, surtout toi, Valérie Plante, avec le fait qu'en 2020, toi, des calèches, ça suffit pas. C'est pas grave. Faut être capable de comprendre que tu punis la personne qui, regarde, de toute évidence, il fait 35 degrés, là. Humidité ou pas, il fait 35 degrés. C'est ça qui est, pour tout le monde, et faire ressentir, comme on dit, là, regarde. C'est 35 degrés avec humidité. On ne permet pas aucune compétition, ça a l'air. Hein? Ça a été arrivé en 2000, justement, à Athènes, pour les compétitions olympiques, justement, à Athènes. On arrête ça. Les athlètes n'ont pas d'affaire à faire une compétition. On peut risquer, regarde. Pourtant, c'est des athlètes de haut niveau. On se dit qu'on arrête les compétitions. OK. Mais tu te rends compte, regarde, Valérie Plante, t'as pas besoin. À la mesure où à la demande d'un citoyen qui se rend compte que, regarde, la personne qui a un cheval ou des chevaux pour faire des calèches, pour faire être caléchi ou caléchière, ben cette personne-là, elle a tenté, puis pour ce que tenté, elle l'a fait. Elle a eu 2, même ne serait-ce qu'une, c'est trop. C'est elle que tu mets à l'amende. Regarde, t'as pas d'affaire d'exploiter. Hey, Minou! Depuis quand? Hier soir, sur le trottoir, il y avait un petit Minou. Les oreilles cassées, la queue arrachée. As-tu froid, mon Minou? Miaou! Bon. Avec ça. C'était pas là, je voulais aller sur le bonsoir, le monde. Mais j'ai pas eu le temps de le dire. Fait que sur ce, François Legault, à moins qu'elle brochu, tu dois $1 milliard pour tes conneries. OK. À la prochaine chicane, François Legault.